Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Depuis quelques mois, la propagande otanienne monte d'un cran afin de préparer les esprits à la Troisième Guerre mondiale, tel que illustré par le discours du général Mondon, et ce, malgré l'indignation et le tollé que ces propos ont déclenché. Le chef d'état-major des armées s'est adressé au maire de France. J'exprime, au nom des Insoumis, un désaccord complet avec sa prise de parole comme avec son contenu. Ce n'est pas une polémique, c'est un rappel à l'ordre. En République, l'autorité militaire, comme toutes les autres comparables, est strictement subordonnée à l'autorité politique, à qui elle obéit pour le service du pays. En démocratie et en République, c'est au Parlement et au président et à nul autre de désigner l'ennemi et d'appeler au combat si celui-ci doit être engagé, pas au chef d'état-major des armées. Dans ce domaine, davantage que dans tout autre, chacun doit être à sa place pour pouvoir ensuite être chacun, le cas échéant, à son poste. Nous ne voulons pas de la guerre. Elle n'a rien d'inéluctable à cette heure. Et si elle devait avoir lieu, c'est parce que ceux qui en décident l'auraient voulu. Ou bien parce que la diplomatie aurait échoué. Personne, à cette heure, ne peut prononcer cet échec. Sinon, les autorités qui en ont la charge. Le général Mandon a tenu un discours fondé sur des évaluations et pronostics excessivement alarmistes. Ils n'ont aucune validation officielle de la part des autorités qui peuvent les formuler, et elles seules. Il affirme que le pays doit être prêt dans 3 ou 4 ans. C'est une erreur. Le pays est déjà prêt. Sa force de dissuasion est prête, et de potentiels agresseurs ne doivent pas pouvoir en douter. Le général dit qu'il faudrait accepter le risque de perdre des enfants, de souffrir économiquement. C'est une erreur. La France n'acceptera pas la moindre forme d'agression et sa dissuasion est là pour le signifier. Le général désigne des ennemis possibles. Encore une erreur. C'est à l'autorité politique du Parlement, au chef de l'État et à eux seuls de le faire. Car cet énoncé vaut ouverture du combat. Une telle usurpation de responsabilité, de tels propos sont inacceptables. En répétant publiquement des scénarios de guerre, dans une vision archaïque à l'âge nucléaire de la guerre, le général outrepasse son rôle. Les chefs militaires conseillent le pouvoir civil. C'est normal. Ils n'orientent pas pour autant les politiques de défense de la nation. Ils ne dictent pas aux élus locaux ce qu'ils doivent faire. Le devoir de réserve s'impose à tous les militaires.
pour pouvoir recevoir ensuite l'appui de tous les Français. Ce devoir de réserve fait partie des servitudes d'un métier bien plus exigeant que beaucoup d'autres, nous le savons. Mais des déclarations publiques engageant le pays dans un imaginaire de guerre n'ont pas à avoir lieu. La France insoumise demande au président de la République, seul chef des armées, de rappeler à l'ordre le général Mandon. Nous demandons au président de la République de réaffirmer que les orientations stratégiques de la France relèvent exclusivement du débat politique et des autorités civiles qui sont placées sous le contrôle du Parlement. Nous lui demandons de rappeler que la France ne veut pas de guerre. Je conclus en vous disant qu'aucune guerre n'est jamais inéluctable et qu'il ne sert à rien d'en effrayer les Français tant que l'on fera tout pour épargner à l'humanité l'épreuve nucléaire que la guerre contient à notre époque et dont on ne peut abuser des alarmes. Ce que Jean-Luc Mélenchon ignore, c'est que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Elle a débuté en 2022, voir la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale qui arrive. Et sur cette chaîne, je ne cesse de le répéter et de le répéter encore, car la répétition est la mère des pédagogies. Certains d'entre vous ont encore l'illusion de pouvoir y échapper, parce que Donald Trump, dont j'ai déjà montré l'imposture, voir la vidéo en description, parce que, a priori, la Russie est en train de gagner la guerre, ce que nous savons depuis 2022, ce que les médias mainstream désormais avouent à demi-mot. Alors oui, il y a une offensive russe qui est tout à fait importante et on sait que les progrès russes n'ont jamais été aussi importants qu'au cours des 30 derniers jours. Donc il est évident que l'Ukraine est en faiblesse et je dirais nous ne pouvons pas en être fiers. Nous ne pouvons pas en être fiers parce que nous, Européens, nous aurions dû faire quelque chose, nous aurions dû aider l'Ukraine suffisamment et nous ne l'avons pas fait. Nous ne pouvons pas oublier que la défaite de l'Ukraine, si elle survenait, eh bien, ce serait une honte pour l'Europe et une décrédibilisation complète de l'Europe. Alors certains se demandent, mais pourquoi ce jusqu'au-boutisme des Européens otaniens pour déclencher cette guerre, alors que Trump négocie la paix? Pourquoi chercher à tout prix à prolonger cette guerre qui était perdue d'avance? Comment faire face à une machine de guerre capable de cracher plus de 20 000 obus par jour et qui produit des milliers de drones à fibre optique par jour, des drones dont le signal est impossible à brouiller? Comment faire face à une méga puissance nucléaire qui produit des missiles balistiques hypersoniques comme l'Oreshnik et récemment le premier missile à propulsion nucléaire, le 9M730 Burevestnik? Son nom, oiseau de tempête. Trajectoire imprévisible, portée illimitée, système capable d'esquiver les radars et de voler pendant des heures, ce nouveau missile Burevestnik est capable d'emporter avec lui l'arme nucléaire. Lors du test dimanche, l'engin a parcouru en 15 heures environ 14 000 km. Une arme invincible, d'après le chef du Kremlin qui a pour l'occasion revêtu son treillis militaire. Il s'agit d'une création unique que personne au monde ne possède. À travers cette démonstration de force, le signal est clair. Moscou veut rappeler sa puissance militaire au moment où les pourparlers de paix avec les États-Unis sont au point mort. Vous comprendrez donc que l'objectif n'était pas de gagner cette guerre, mais de fixer tout l'effort de l'économie russe en Ukraine, afin de l'épuiser en combinant avec des sanctions. Pourquoi? Fixer la Russie en Ukraine, afin d'avoir le champ libre sur les autres terrains d'opération, tels que la Syrie, tels que l'Afrique, mais surtout côté Pacifique avec Taïwan. Les États-Unis et l'OTAN pourraient ainsi s'occuper de la Chine, tout en négociant la paix avec la Russie, de l'autre côté, sous réserve qu'elle n'intervienne pas du côté Pacifique. L'Occident dégénéré vit dans le passé et voit l'armée chinoise comme un tigre de papier. Il méprise le chinois et le voit comme un vulgaire paysan travaillant dans sa rizière, et ce en dépit des nombreuses innovations et du leadership de la Chine dans de nombreux domaines. Voir la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale qui arrive, partie 2. Les têtes pensantes du mondialisme pensent toujours faire d'une pierre plusieurs coups.
Donc il s'agissait également d'ajuster la démographie européenne, qui s'est effondrée à la suite du Covid, en récupérant des millions de femmes et d'enfants à la peau blanche, car l'immigration extra-européenne étant de moins en moins tolérée au sein de leurs frontières. Voilà pourquoi François Hollande, qui a été piégé, a dit qu'il fallait sacrifier tous les hommes ukrainiens jusqu'au dernier. Donc, pas question de négocier, il faut vraiment se battre jusqu'au dernier Ukrainien, et là, c'est pas n'importe qui, encore une fois, qui va nous le confirmer. Mais nous devons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien, je pense. Il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier. Bref, il est évident que le plan n'a pas fonctionné comme prévu. La Russie est plus forte que jamais sur le plan militaire et sur le plan économique. La Chine se renforce sur le plan militaire et ravage le monde sur le plan économique. Voilà pourquoi Trump, qui représente la faction mondialiste organisée autour du leadership américain, force la négociation pour la paix. Mais pourquoi donc les Européens otaniens continuent de s'entêter ? Tout simplement parce que ces dirigeants sont managés par ce que l'on appelle des agentures, qui servent un agenda mondialiste qui n'est connu que d'eux et d'une certaine hiérarchie. Et cet agenda doit jouer en faveur des BRICS, c'est-à-dire en faveur du monde oriental. Et là, ça peut vous paraître contradictoire, c'est la raison pour laquelle je vais devoir entrer dans le domaine spirituel et même dans le domaine occulte. Et donc, je vais vous demander un maximum d'attention, car sinon vous ne pourrez pas comprendre les actions insensées des dirigeants européens. Et je vais devoir entrer dans une longue parenthèse au risque de perdre la moitié d'entre vous. Mais peu importe, cette chaîne n'a pas vocation à faire des vues ou des commentaires, elle est destinée aux enfants du royaume. Et pour des choses spirituelles, nous devons employer un langage spirituel. 1 Corinthiens 2, verset 13. Bien. Sachez qu'il existe des ramifications cachées entre le monde oriental et le monde occidental. Des ramifications que vous ignorez. Et duquel résulte le partage de ce monde. Et ceci est illustré par le plus haut organe de décision mondial qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à l'intérieur de ce Conseil de sécurité, on retrouve l'aigle américain, on retrouve le lion britannique, on retrouve la France qui représente le léopard à 4 têtes, qui est l'Union européenne, on retrouve l'ours russe et le dragon chinois. Voir la vidéo sur les 4 bêtes de Daniel 7. Ce sont eux qui se partagent le monde. Et au-dessus d'eux, il y a un groupe de management qui est dirigé par celui qu'on appelle Satan. Satan n'est lui-même pas le chef de ce groupe. Il est soumis à une autre hiérarchie supérieure. J'en parlerai dans une vidéo sur les origines de Satan. Et il a à ses côtés une hiérarchie qui lui est soumise, qui est une hiérarchie démoniaque, qui est à son service, ainsi qu'une hiérarchie de sirènes. Et il travaille également dans le monde matériel, avec des hommes qu'on appelle des satanistes, qui sont humains, mais il gouverne ce monde matériel, physique, avec une classe de créatures qui n'est pas humaine, et que la Bible appelle la descendance du serpent, Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Le livre de Genèse ne suffit pas pour comprendre la descendance du serpent, c'est-à-dire la postérité du serpent. Il faut également lire le livre d'Adam, que l'on appelle l'Apocalypse de Moïse, qui est un livre apocryphe, qui a été volontairement caché pendant des siècles par l'Église officielle. Car ce livre, qui a été rédigé par Moïse, nous permet de comprendre d'où vient cette classe. Ces créatures sont appelées reptiliens, car ils ont été créés par les anges déchus, à partir du serpent, pour 2 classes qu'on appelle les dragos, mâles et femelles. Ils sont doués de parole et doués d'intelligence. Une autre classe, une 3e classe, est destinée aux tâches ingrates et à la recherche scientifique. Ce sont les gris, qui ont été créés à partir de grenouilles. Les dracos ont été créés à partir
du serpent, les grilles ont été créées à partir de la grenouille. Vous constaterez la ressemblance avec les grenouilles. Apocalypse 16, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ces esprits semblables à des grenouilles, ce sont les grilles, et ils travaillent directement avec les dirigeants des nations du Conseil de sécurité pour les renforcer sur le plan scientifique et militaire, et ce en vue de la bataille d'Armageddon. Ce ne sont pas des extraterrestres, mais ils ont la capacité de vivre dans les 2 dimensions, matérielle et spirituelle. Les dracos ont la capacité de masquer leur apparence en passant pour des humains, mais pour cela il leur faut consommer régulièrement beaucoup de sang humain. Lumière. Oh nom de Dieu. Où est-ce qu'on est, parle? C'est une fabrique de sang. Les vampires ont décidé que chasser les humains un par un, ça n'était pas assez efficace. Pourquoi tuer sa proie alors qu'on peut la garder en vie? Dans des conditions optimales, il récupère facilement de 25 à 50 litres par donneur. C'est très productif. Où trouvent-ils tous ces pauvres gens? Ils ont des centres de traitement dans toutes les grandes villes. À n'importe quel moment, il y a toujours 2 ou 3 millions de SDF qui traînent dans les rues, rien qu'aux États-Unis. Ils les enlèvent des rues. Personne ne les réclame. En fait, on rend service au pays, c'est vrai. C'est donc ça leur solution finale. Ils sont conscients? Est-ce qu'ils sentent quelque chose? Non, ils sont dans le coma. Ils sont cérébralement morts. Vous commencez donc à comprendre que dans cette confrontation, il n'y a pas des méchants d'un côté et des gentils de l'autre. Il s'agit en réalité d'un agenda caché, connu uniquement de la classe gouvernante non humaine. C'est-à-dire les démons, les sirènes et les reptiliens. Ces gens n'ont pas de nationalité, ils n'ont aucun sentiment d'appartenance à une race quelconque. Ils ne sont pas britanniques, ni américains, ni russes, ni chinois. Et ils vouent une haine absolue envers tout le genre humain. Voilà pourquoi ils excitent les uns contre les autres. Ils sont présents non seulement du côté occidental, également du côté oriental, y compris en Russie et en Chine. Ce sont eux qui sont à l'origine des révolutions bolcheviques en Russie et maoïstes en Chine. Nous en parlerons un peu plus en détail dans la vidéo sur Gog et Magog qui arrive. Ils manipulent les dirigeants otaniens qui ne comprennent absolument rien et qui sont complètement stupides. Ils sont menés à l'abattoir afin d'être déchirés par l'ours russe et le dragon chinois. Donald Trump, comme son nom l'indique, est une trompette qui annonce ses jugements, car tout ceci est toléré par Dieu. Tantôt accéléré et tantôt ralenti par Dieu lui-même, afin que les jugements ne s'abattent qu'à l'instant précis où il l'a décidé. Je ferai une vidéo sur le jugement des nations afin de vous expliquer comment Dieu exploite les rivalités des uns contre les autres, afin de juger les nations, car au sommet de la chaîne alimentaire, un seul règne, et c'est Dieu, et ses jugements sont arrêtés. Je vous ai dit au mois de février, dans la vidéo sur la réélection de Donald Trump partie 2, que la guerre arrive en Europe avant 2030. Cette date est désormais de plus en plus annoncée par les médias mainstream, car les agentures surveillent ceux qui ont l'esprit de la prophétie. Sachez qu'ils ne maîtrisent pas tout. Ils ont une marge de manœuvre. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Il souhaite déclencher cette guerre depuis 2022. Voilà pourquoi il multiplie les provocations avec des sanctions continues sur la Russie, avec la destruction de Nord Stream qui est l'équivalent d'une agression,
Et avec le gel des avoirs, et désormais, ils réfléchissent comment voler ces avoirs. Bruxelles, hier, le 3 décembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté le plan de l'UE, de sa commission, puisqu'elle est notre présidente à tous, pour financer les 2/3 des 137 milliards d'euros de besoins financiers de l'Ukraine pour les 2 prochaines années. And the second solution that we are proposing today in the legal text is a so-called reparations loan. Here we would use the cash balances from the mobilized Russian assets in the European Union. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle dit là ? Elle dit, alors c'est très intéressant, elle dit nous proposons 2 solutions. L'emprunt, je veux dire que tous les pays de l'Union européenne devraient effectivement payer, vous empruntez, vous payez, vous empruntez, mais, ajoute-t-elle, et c'est très important, il faut l'unanimité. C'est-à-dire si un des 27 pays de l'Union européenne actuelle n'est pas d'accord, eh bien ça... L'objectif n'est pas d'aider l'Ukraine, comme démontré précédemment. L'objectif n'est pas de permettre à l'Ukraine de gagner la guerre. Elle n'a pas assez d'hommes, elle n'a pas assez de main-d'œuvre, ni une industrie de guerre pour la soutenir. L'objectif est de déclencher la Troisième Guerre mondiale afin de forcer les Américains à intervenir. Et avec leur aide, les dirigeants otaniens stupides pensent pouvoir gagner, ce qui est également illusoire. Tous ces dirigeants, stupides et idiots, ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont manipulés par des agents tueurs, qui eux savent exactement où cela va mener, c'est-à-dire à une victoire du bloc russo-chinois et une passation du pouvoir vers l'Orient, ce qui est déjà une réalité sur le plan économique depuis 2010. Chrétiens, vous devez vous préparer à la guerre qui arrive. Vous devez surveiller Babylone la Grande, qui est les États-Unis, car l'embrasement de la Troisième Guerre mondiale ne viendra pas d'Europe, mais des États-Unis, à la suite du déclenchement de la guerre civile américaine. Voir la vidéo sur la prophétie de Dumitru Duduman. Préparez des vivres, apprenez à cultiver la terre, sortez de Babylone la Grande, qui est les États-Unis. Voir la vidéo de pourquoi les agents de l'ICE sont des anges de Dieu. Si vous pouvez éviter l'Europe, faites-le. À l'exception de la Suisse et de la Norvège, qui seront épargnés, car je peux vous assurer que l'effroi provoqué par la destruction des États-Unis en une seule heure, conformément aux prophéties, poussera immédiatement les Norvégiens à quitter l'OTAN et à signer un pacte de non-agression avec la Russie. La Russie ne sera pas seule, de nombreuses nations en colère vis-à-vis de cette nation puante se joindront à elle dans cette bataille. Elles fouleront le sol américain. Et parmi eux, le Venezuela, qui est en ce moment même cerné par l'aigle américain. Pour vous aider dans votre préparation, voici une liste de recommandations. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, Matthieu 26, 41. Afin de rester solide mentalement et moralement dans un monde qui s'effondre, qui sera en proie aux pillards, aux voleurs, en proie aux crimes de guerre de toutes sortes. Par la constitution de réserves, de nourriture et d'eau, Matthieu 24. Quand la guerre éclatera, la nourriture sera rationnée, il y aura des pénuries en tout genre, il faut donc dès maintenant se constituer des réserves. En refusant d'aller au combat, Apocalypse 13 verset 10, sauf ordre contraire du Seigneur. L'enrôlement sera obligatoire, vous devrez faire preuve de la plus grande résistance, car nous ne combattons ni la chair ni le sang, notre combat est spirituel. Bien entendu, il est normal de défendre son pays lorsque celui-ci est attaqué, mais cette guerre ne correspond aucunement à ce contexte. C'est une guerre de mondialistes. Nous devons refuser d'être les pantins et la chair à canon de ces serviteurs de Satan, car nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. En vous cachant, Proverbe 22, verset 3. Ainsi, je m'adresse aux hommes, n'attendez pas le dernier moment pour mettre vos familles à l'abri. Vous pouvez d'ores et déjà vous préparer un repli vers des pays neutres comme la Suisse, ou encore vers l'Amérique latine, ou vers l'Afrique, des zones qui seront épargnées. Une vidéo viendra avec plus de détails sur les stratégies à mettre en place pour traverser cette troisième guerre mondiale, et également traverser les tribulations qui arriveront derrière. Toute tentative de se prémunir contre ce qui arrive est vaine si vous n'êtes pas né de nouveau.
Si vous n'êtes pas né de nouveau, selon Jean chapitre 3, il n'est pas trop tard pour venir à lui. Repentez-vous, demandez le pardon de vos péchés, il sera fidèle pour vous pardonner et vous redresser. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.